salut fraternel à tous et à chacun. Nous continuons notre parcours dans ces jours tellement spéciaux de la Semaine Sainte, un parcours où c'est Jean l'évangéliste qui nous accompagne, invoquons l'Esprit Saint de Dieu pour accueillir sa parole. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 13, versets 21 à 33, puis versets 36 à 38. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où tu vas » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi. Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Ce texte est situé le soir du jeudi, donc le jeudi saint. Jésus se trouve dans le cénacle avec ses disciples, dans la salle, pour célébrer la Pâque, comme c'est la coutume pour tous les Juifs. La Pâque célébrée, elle se célèbre dans une liturgie familiale. Ensuite, il y a, au temps de Jésus tout au moins, le sacrifice de l'agneau pascal, en mémoire de la libération de l'esclavage en Égypte. Mais nous le savons, Jésus est l'agneau véritable et il va le manifester et donner à cet acte inscrit dans l'alliance de Dieu avec son peuple, comme fondateur, lui donner toute sa portée, le porter à son accomplissement définitif. Et donc, dans cette réunion familiale, Jésus, nous dit le texte, fut bouleversé
en son esprit. Jésus est bouleversé. Il va être traversé de ce sentiment, de ce bouleversement, pendant les heures qui précèdent le moment crucial où il va être arrêté, livré, torturé, flagellé et mis à mort. Mais il y a une angoisse particulière dans les moments qui précèdent. N'oubliez pas que juste après ce repas, il se rend au jardin des Oliviers, à Gethsémani, pour prier, pour demander la force de vivre ce moment, ce que l'évangéliste Jean appelle son heure. Mais le motif de son bouleversement ici, ce n'est pas le fait qu'il va souffrir. Le motif de son bouleversement, c'est la trahison. L'un de vous va me trahir. Et le traître, c'est Judas. C'est un mystère, Judas. Il était comme les autres. Il était avec les autres. Il a suivi le même enseignement. Il a eu les mêmes grâces. Il a accompli la même mission quand on a envoyé les 12, quand on a envoyé les 72. Il en était. Lui aussi, il a été appelé. Lui aussi, il a répondu à l'appel. Et puis, il a fallu finalement qu'il trahisse. Mais le texte nous montre que, au fond, on ne peut pas trahir le Seigneur. Parce que le traître, il pense toujours qu'il le fait derrière le dos de la personne trahie et il s'en sort. Judas fait bonne figure. Il ne se sépare pas du groupe. Sauf quand il l'a fait subrepticement pour aller négocier le prix de sa trahison. Mais autrement, il est avec les autres. Tout se passe de manière tout à fait normale. Les autres ne s'en rendent pas compte. La question de Jésus leur paraît très très étrange. Et d'ailleurs, ils trouvent une explication rationnelle. Judas est le trésorier, probablement, il faut qu'il aille faire des achats, mais en tous les cas, il n'était pas au courant. Ce que tu as à faire, fais-le vite. Le diable entra en lui. Le diable entre en lui à la faveur de ce geste qui n'est pas vrai. Ce n'est pas la bouchée de pain que le Seigneur lui donne qui fait entrer le diable en lui. Satan qui entre en lui, c'est le fait qu'il accueille cette bouchée, qu'il la prend. Mais il va trahir. C'est ça, Satan. C'est ça le diable. Et donc le geste de Jésus, qui est l'anticipation de son don, qui est un geste d'amitié, qui est un geste d'amour, il est fracassé par une intention totalement déviée, totalement à l'opposé. Et Judas sort. Jean nous précise, il faisait nuit. Judas quitte la sphère de la lumière pour se plonger dans la sphère des ténèbres. Et où le conduiront ces ténèbres? Où le conduira cette trahison? À la mort. Probablement le bouleversement de notre Seigneur, il est dû à cette trahison, mais il est surtout dû au fait que, malgré tout, il n'a pas pu empêcher, il n'a pas pu le sauver. Pourquoi? Pourquoi? Liberté. Notre liberté est sacrée aux yeux de Dieu. Ainsi donc, le Seigneur continue à préparer ses amis pour ce qu'ils ont à vivre et qu'ils n'imaginent pas. Il leur parle un peu de manière énigmatique, mais tout à fait claire. Là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Personne ne se rappelle qu'il leur avait annoncé qu'il fallait qu'ils souffrent, qu'ils soient arrêtés, qu'ils soient flagellés, qu'ils soient tués, mis à mort pour ressusciter le troisième jour. Ils ne s'en rappellent pas. Et Pierre, toujours très très enthousiaste, toujours dans sa posture,
qui a aussi sa vocation, mais pour le coup, là, il ne se rend pas vraiment compte. J'irai partout où tu iras. Non, lui dit le Seigneur, tu ne peux pas encore. Tu n'as pas encore la force. Tu n'as pas encore la puissance de l'esprit. Tu n'as pas tout à fait encore bien compris. Il faut d'abord que j'en passe par là. Et après, tu comprendras. Avant que le coq ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. Probablement Pierre n'y croit pas, mais le Seigneur le sait. Cette préparation de la passion nous renvoie tous et chacun à nos vies, à notre amitié avec le Seigneur. Où nous situons-nous? Est-ce que réellement nous savons nous laisser conduire par lui? Est-ce que réellement nous savons lui faire confiance? Est-ce que nous n'essayons pas de nous arranger tout en le suivant, d'assurer un peu nos arrières comme Judas? Est-ce que nous avons suffisamment le cœur ancré dans l'Esprit Saint de Dieu pour être courageux, des témoins courageux et des témoins fidèles? Est-ce que quelquefois nous ne sommes pas rattrapés par la tentation du reniement? Nous nous préparons à la Pâque de notre Seigneur. Nous nous préparons à vivre ce temps le plus fort de notre année. Ce texte, c'est aussi un appel à nous préparer, à tourner le dos à nos trahisons, à tourner le dos à nos lâchetés, pour être près du Maître, pour mettre nos pas dans les siens, pour être dans ce qu'il nous demande aujourd'hui. Que force soit donnée à chacun pour que la Pâque de notre Seigneur porte du fruit en nos vies.